Bonjour, je m'appelle Nathalie Dimambro et aujourd'hui je vais vous présenter l'analyse en composantes principales. Donc dans ma présentation, je vais commencer par vous parler de son utilisation, son but ainsi que ses caractéristiques. Ensuite, je vais vous présenter la démarche de cette analyse en composantes principales. Je vais suivre ma présentation avec un extrait d'une étude en éducation qui utilise ce type d'analyse. Ensuite, je vais vous montrer la procédure qu'on peut faire dans SPSS en utilisant un exemple d'analyse de données qui serait adapté au domaine de l'éducation. Donc, tout d'abord, l'analyse en composantes principales, on l'utilise lorsqu'on a un questionnaire avec plusieurs variables, donc un grand questionnaire avec plusieurs items à répondre et que ce questionnaire se répond selon une échelle de Likert. En fait, on l'utilise quand on veut évaluer aussi quelque chose qui est un peu plus abstrait, comme les croyances d'une personne, le niveau de son bonheur, de son stress, etc. Le but de cette analyse, en fait, c'est de réduire un ensemble de variables en un plus petit ensemble de dimensions qu'on appelle des composantes. Donc, on veut voir quelles variables d'un questionnaire, donc d'un grand questionnaire, qui sont associées à certaines variables principales. En fait, c'est le but de faire une analyse en composantes principales, c'est de catégoriser un peu des variables en différents sous-groupes. C'est une analyse qui a plusieurs similitudes avec une analyse factorielle. Elle fonctionne selon le même principe qu'une analyse de variance multivariée ou qu'une analyse de régression. Toutefois, elle n'utilise pas de variables dépendantes ou indépendantes qu'on a préalablement définies et il n'y a pas non plus de groupe d'observation ni d'hypothèse nulle à tester. Donc, c'est vraiment, on part d'un questionnaire avec plusieurs composantes et on essaie d'en trouver seulement quelques-unes qui seront les principales. Quelques caractéristiques spécifiques à cette analyse en composantes principales, il faut tout d'abord qu'il y ait un minimum de 100 participants. Également, il faut respecter le ratio de une variable pour 10 participants. Par exemple, si on a 30 composantes dans un questionnaire, donc on fait 30 fois 10 pour respecter le ratio, donc il faudra avoir 300 participants ou plus dans notre étude pour pouvoir faire une analyse en composantes principales. Également, les variables qui seront retenues à la fin, donc les composantes principales qu'on aura extraites d'un questionnaire, seront celles avec une valeur propre importante. Une valeur propre, c'est en fait une valeur qui est calculée à partir d'une matrice d'une matrice. Et en fait, ça sert un petit peu à chiffrer, à établir un lien entre une composante d'un questionnaire et la matrice principale de ce questionnaire-là. C'est un calcul qui est fait à l'aide d'un logiciel, mais qu'on doit faire pour arriver à trouver les composantes principales. Donc, comment faire une analyse en composantes principales? Comme je l'ai mentionné, il faut commencer avec un questionnaire qui utilise une échelle de Likert. C'est important de prendre un questionnaire avec plusieurs composantes parce que si on prend un questionnaire avec juste 12 composantes et qu'on veut en retirer seulement 8, le but n'est pas très adéquat ici pour utiliser ce type d'analyse. Donc, on essaie de prendre un questionnaire avec plusieurs composantes, donc plus d'une vingtaine, trentaine, quarantaine, pour essayer d'en trouver 2, 3 ou 6 qui seront des composantes principales. Tout d'abord, il faut calculer la valeur propre de chaque variable du questionnaire, donc de chaque composante. Ici, le calcul se fera à l'aide d'un logiciel. Par la suite, lorsqu'on a la valeur propre de chaque composante du questionnaire, on en fait un graphique. Et c'est avec ce graphique qu'on va être capable de voir le nombre de composantes principales à garder à la fin. Donc, comme je vous ai dit, après avoir calculé les valeurs propres de chaque composante, on les place dans un graphique et tous les graphiques des valeurs propres vont représenter une courbe descendante comme celle-ci avec une longue queue. Donc, on l'appelle, en fait, c'est une forme de coude, on l'appelle le coude de Cattell, ou ça a une forme un peu déboulée. On voit ici qu'il y avait 30 composantes dans ce questionnaire. Ensuite, il faut trouver le point d'inflexion. Le point d'inflexion, en fait, c'est le moment où la droite qui descend change soudainement de direction. Donc, on pourrait placer le point d'inflexion ici. Les points qui vont être situés à gauche de cette coupure seront les points retenus, donc ceux qui auront une grande valeur propre. Tandis que les points qui sont situés à droite de cette coupure, ou si c'est situé aussi sur le point d'inflexion, ce ne sont pas des composantes qui vont être retenues, puisqu'elles ont une petite valeur propre.
Dans cet exemple, en fait, l'analyse en composantes principales nous a permis de passer de 30 composantes à 3 composantes principales. Maintenant, je vais vous présenter un exemple concret, donc un extrait d'une publication. C'est une étude de Koutrouba et de ses collègues qui aurait été réalisée en 2018 en Grèce et ça porte sur la gestion de la classe. J'ai choisi cette étude puisque mon sujet de maîtrise porte sur la gestion de la classe. Ils voulaient étudier en fait les croyances en gestion de la classe de 418 enseignants du primaire. Pour ce faire, ils ont distribué un questionnaire qui était composé de 40 composantes à répondre selon une échelle de Likert. Donc, si je vous mets un extrait de ce questionnaire qui a été distribué, pour vérifier notre échantillon, eh bien, il y avait 418 enseignants et 40 composantes dans le questionnaire. Donc, pour respecter notre ratio de 1 composante pour 10 participants, donc on prenait les 40 composantes qu'on multipliait par 10, ça nous donnait 400. Donc ici, 418 enseignants est plus grand que notre minimum de 400 enseignants. Donc, on peut procéder à une analyse en composantes principales. Donc, après avoir passé le questionnaire, les chercheurs ont fait le calcul pour trouver la valeur propre de chaque composante et ils ont placé ces valeurs propres de chaque composante dans un tableau. Donc ici, on voit qu'il y a les 40 composantes et leurs valeurs propres. Ils ont ensuite trouvé le point d'inflexion, ici, et ils ont regardé qu'à la gauche de ce point d'inflexion, il y avait deux composantes. Donc, dans cette étude, du questionnaire de 40 composantes, on en a gardé 2 principales. Quand les chercheurs ont regardé ensuite la composition de ces 2 différentes composantes principales, mais ils se sont rendus compte que une des composantes touchait la gestion des consignes, tandis que l'autre parlait davantage de la gestion des comportements. Donc, on se rappelle qu'on était en gestion de la classe. Par la suite, la plupart des 40 composantes du questionnaire ont pu être classées dans une de ces 2 catégories qui avaient été trouvées avec l'analyse en composantes principales. Maintenant, dans SPSS, comment procéder? Je vais vous présenter comment procéder dans SPSS avec un exemple d'analyse qui pourrait avoir lieu en éducation. Donc, on aurait distribué un questionnaire qui aurait 28 composantes à répondre avec une échelle de Likert sur un sujet, par exemple la satisfaction de la gestion de la classe des enseignants. Il faut être sûr que le ratio fonctionne, donc il faut avoir un minimum de 100 enseignants, et il faut respecter le ratio de une composante pour 10 enseignants. Donc ici, on a 28 composantes, donc il faut avoir un minimum de 280 enseignants. Par la suite, une fois qu'on a importé nos données dans SPSS, on va dans notre menu Analyse, réduction des dimensions, analyse factorielle. On rentre les différentes variables. Donc, les variables ici, ce sont les 28 questions de notre questionnaire. Donc, on les rentre ici. Il n'y a pas de variable dépendante, indépendante. Donc, c'est toutes les variables qu'on les rentre ici. Ensuite, on va dans données descriptives. Ça va être important ici de sélectionner coefficient parce que c'est ça qui va trouver la matrice de notre questionnaire et d'indiquer qu'on veut également l'indice KMO et test de sphéricité de Bartlett. Cet indice va nous permettre de faire le rapport entre l'échantillon et la matrice, donc d'avoir le calcul de la valeur propre de chacune de nos 28 composantes. Dans extraction maintenant, on doit aller sélectionner dans méthode, la méthode qu'on veut utiliser, donc qui est la méthode d'analyse en composantes principales. Et il ne faut pas oublier non plus de sélectionner le diagramme des valeurs propres, parce que c'est à l'aide de ce diagramme qu'on va réussir à trouver le nombre de composantes principales à garder. Dans nos options, on va trouver le classement des variables par taille. Comme ça, SPSS va nous classer les différentes composantes avec les plus grandes valeurs propres en premier. Donc, ils vont être classés par taille. Lorsqu'on clique OK, bien, il va y avoir différents tableaux qui vont apparaître et un graphique. Donc, le graphique des valeurs propres. Quand on regarde ce graphique, bien, on va aller voir le nombre de composantes à garder. Donc, ce seront les points qui seront situés à gauche du point d'inflexion qui est ici exprimé par une droite. Donc, on a nos différentes
composantes ici à garder. Donc, on voit qu'on en a 6. Ensuite, on va regarder notre tableau de variance totale expliquée. On voit ici qu'on a toutes nos composantes. Ici, on n'en voit que 8, mais le tableau indiquerait nos 28 composantes qu'on aurait de notre questionnaire. La ligne à côté, la colonne à côté, nous indique la valeur propre de chacune de ces composantes. Donc, nous, notre graphique des valeurs propres nous montrait en fait de garder uniquement 6 composantes. Donc, on va venir sélectionner nos 6 composantes principales. On vient donc d'effectuer une analyse en composantes principales en trouvant en fait qu'il y avait 6 aspects principaux concernant la satisfaction de gestion de la classe des enseignants. Donc, nous sommes passés de 28 composantes du questionnaire à 6 composantes principales. Par la suite, c'est possible de classer les 28 composantes du questionnaire dans une de ces 6 composantes principales. Pour ce faire, on va utiliser la rotation Varimax. Mais cette explication, ce sera pour une autre présentation. Donc, j'espère que vous avez appris sur l'analyse en composantes principales. Ce sont ici mes références qui m'ont permis moi-même de comprendre qu'est-ce que c'était cette forme d'analyse. Et j'ai apprécié que tous les graphiques et les tableaux proviennent de ces 3 documents. Donc, merci beaucoup pour votre écoute.